L'histoire commence par la présentation d'une belle jeune femme nommée Lin Wanbai. Les gens croient qu'elle va épouser Jiang Wenshen, qui est sur le point d'hériter de la société Jiang. Beaucoup de gens le croient parce que, pendant des années, Lin a été la seule fille jamais vue avec lui. La scène se déplace ensuite vers l'océan, où un villageois nommé Xia est en train de pêcher sur un bateau. Après avoir attrapé quelques poissons, elle retourne au rivage et rassemble les affaires de ses amis, leur permettant ainsi de partir plus tôt. À ce moment-là, elle remarque son béguin de longue date, Qiang, qui se dirige vers elle. Qiang s'approche et mentionne qu'il va bientôt se marier. Xia s'excite en pensant que Qiang parle d'eux. Cependant, Qiang montre une fille à proximité, Jane, et révèle qu'il va l'épouser. Il mentionne également que le père de Jane a promis de le promouvoir au sein de l'usine après leur mariage. Xia a le cœur brisé puis déconcerté lorsque Qiang lui offre une perle en guise de cadeau d'adieu. En colère, Xia lui dit qu'elle va trouver un mec 1000 fois meilleur que lui. Ensuite, nous rencontrons Jiang Wenshen, qui est sur le point d'hériter du groupe de société Jiang après une réunion du conseil d'administration. Alors qu'il entre dans le bâtiment de l'entreprise, le frère de Jiang, Xiao, s'approche de lui et lui demande comment il a réussi à devenir le petit-fils préféré. Lorsque Jiang l'ignore et s'éloigne, la mère Xiao ordonne à sa secrétaire de garder un œil sur Jiang. À l'intérieur, le grand-père de Jiang le félicite d'avoir terminé le projet assigné à temps et lui fournit une enveloppe de photos. Cependant, avant de lui laisser hériter de l'entreprise, le grand-père pose une condition: retrouver la fille sur la photo et se fiancer avec elle. Dans la scène suivante, Qiang se marie avec Jane et tout le monde est content pour lui. Xia est également dans la foule, et elle glisse et tombe. Alors que le couple passe devant elle, Jane la remarque et commence à réprimander Xia devant tout le monde. Elle insulte l'apparence et le caractère de Xia, puis dit que personne ne voudrait jamais épouser quelqu'un comme elle. À ce moment-là, Xiao arrive et tente d'aider Xia à se relever. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Jiang arrive et confronte Xiao, disant que Xia est sa femme. Xiao fait valoir que les médias prétendent que Lin est sa fiancée et qu'il devrait retourner vers elle. Cependant, Jiang menace de vendre à découvert les actions de Xiao s'il reste, le forçant à partir. Après cela, Jiang transporte Xia jusqu'à sa voiture et la met sur la banquette arrière. Son chauffeur suggère d'emmener Xia se rafraîchir avant de l'emmener chez le grand-père. Mais Jiang refuse de le faire. Il espère que si le grand-père voit Xia dans cet état pitoyable, il changera d'avis. Pendant ce temps, Xiao appelle Lin et lui raconte tout sur Xia et Jiang. Bientôt, ils arrivent chez Jiang et Xia est impressionnée par l'incroyable manoir. Elle est captivée par une pierre de marbre antique dans le couloir et la touche, appréciant sa texture. L'assistant personnel du grand-père, Mu Chuan, explique que c'est l'une des pièces préférées du maître. À ce moment-là, Lin entre et rencontre Jiang. Xia est choquée de voir le top modèle d'une série télévisée se tenir devant elle et se cacher derrière Chuan. Lorsque l'assistant personnel s'écarte, Lin voit Xia et exprime son dégoût. Ensuite, ils vont à la rencontre du grand-père. Au début, il prend Lin pour Xia et la félicite. Mais ensuite, avec l'aide de Chuan, il réalise la présence de Xia. Il mentionne qu'elle a la même apparence que dans ses souvenirs d'enfance. Il laisse entendre que Xia est là dans un but précis et qu'elle l'apprendra progressivement. Xia erre alors dans la maison et, encore une fois, glisse et manque de tomber. Une fois de plus, Xiao arrive juste à temps et la rattrape. Notre héroïne est si heureuse de le voir qu'elle s'imagine danser joyeusement avec lui. Cependant, la forte odeur provenant de Xia rend difficile pour Xiao de la retenir. Xiao emmène Xia dans une autre pièce et lui commande un tas de vêtements de marque. À son grand désarroi, Xia n'aime aucun d'entre eux, ce qui l'oblige à l'envoyer se relooker. Au même moment, Jiang apporte une belle robe à Xia et la remet à son assistante. Lorsqu'on l'interroge sur la robe, Jiang répond que c'est la même que celle que portait sa mère lorsqu'elle insultait son grand-père devant tout le monde. Il pense que cela incitera son grand-père, qui déteste la robe, à détester la personne qui la porte. Ailleurs, Xia est transformée par une maquilleuse et se fait coiffer pour la première fois. Une fois la coiffure et le maquillage terminés, l'artiste tend à Xia un sac, disant qu'il contient une robe que Jiang lui avait apportée. Suite à cela, Xia, portant la robe, se dirige vers Jiang, qui attend quelqu'un dans le couloir. Malheureusement, alors qu'elle se tient devant lui, son talon glisse et elle tombe sur Jiang. Gênée, elle se lève précipitamment et s'écarte. À ce moment-là, Lin arrive dans sa nouvelle robe et demande à Jiang à quoi elle ressemble. Il répond qu'elle a l'air bien et les deux partent avec Lin tenant la main de Jiang, essayant de revendiquer sa revendication. Sur le chemin de la réception familiale, il remarque Jiao s'enfuir seul et parler à quelqu'un au téléphone. Pendant que Lin et Jiang arrivent à la réception,
Xia attend toujours que quelqu'un vienne la chercher au salon. Malheureusement, il est tard et le salon ferme ses portes. Xia sort alors et appelle quelqu'un depuis un arrêt de bus. Mais l'appel ne reçoit pas de réponse et il commence à pleuvoir, glaçant Xia jusqu'aux os. Pendant ce temps, Jiang regarde chaque personne entrant dans la fête, mais ne voit pas Xia. Il décide alors d'aller la retrouver. En revanche, Xia marche seule au milieu de la route. À ce moment-là, une voiture s'approche brusquement d'elle par derrière et elle tombe au sol. Après cela, les gens se rassemblent autour d'elle et essaient de lui parler, croyant qu'elle a été effrayée par la voiture. Heureusement, Jiang arrive et demande à la foule de se disperser. Il remarque alors qu'elle a froid et met son manteau sur elle. Dès qu'il le fait, Xia se lève et le serre fort dans ses bras, disant qu'il est le seul à prendre soin d'elle. Avec hésitation, Jiang la serre également dans ses bras et la réconforte. La scène passe ensuite à la fête où Chuan et le grand-père arrivent sur scène et sont prêts à annoncer le but du rassemblement. On voit aussi Xiao à la fête avec une nouvelle fille à ses côtés. Le grand-père parle de son ami d'enfance et de leur promesse de devenir belle famille, déclarant que Xiao se fiancera avec Xia le mois prochain. Xiao est choqué d'entendre cela car il pensait que Jiang était censé épouser Xia. Dans la scène suivante, Jiang dit à Xia qu'il se fait tard et que son grand-père les attend à la fête. Il lui demande de monter dans la voiture et lui donne une serviette pour se sécher. À l'intérieur de la voiture, il remarque un bleu sur la main de Xia. Elle insiste sur le fait qu'elle va bien. Mais Jiang n'écoute pas et appelle immédiatement le médecin. Alors qu'ils rentrent chez eux, un médecin arrive précipitamment et examine l'ecchymose. Cependant, il est surpris de voir à quel point l'ecchymose est mineure. Suite à cela, les deux partent pour la fête et dans la voiture, Jiang informe Xia qu'elle est censée épouser Xiao le mois prochain. Dès qu'elle entend cela, elle refuse de l'épouser. Jiang demande la raison et elle répond qu'elle ne s'intéresse pas à lui. Elle déclare que toute relation dans laquelle les partenaires n'ont aucun intérêt l'un pour l'autre ne fonctionnera jamais. Jiang se tourne ensuite vers un Xiao en colère, qui s'approche de Chuan au sujet de la décision concernant son mariage. Partie 6. Chuan lui dit qu'il ne savait pas que son grand-père choisirait Xia pour lui. Visiblement énervé, Xiao décide d'affronter le grand-père, mais Chuan l'arrête, lui rappelant que le vieil homme têtu change rarement d'avis. Ensuite, Jiang parle à Xia et lui dit que si elle n'est pas intéressée à épouser Xiao, il en parlera à son grand-père et en discutera à la maison. Jiang va directement voir le grand-père et le confronte au sujet de la perturbation de la vie de Xia. Le vieil homme répond en disant qu'il lui offre tout, y compris la possibilité d'épouser Xiao. Jiang défend Xia et indique clairement qu'il ne peut pas simplement prendre des décisions pour les autres sans leur consentement ou leur permission. De son côté, Chuan amène Xia dans sa nouvelle chambre et l'invite à se mettre à l'aise. Après cela, alors qu'elle est allongée sur le lit luxueux, Xiao entre dans la pièce et la serre fort, l'accusant d'être entré dans sa vie et de la gâcher volontairement. Il se met également sur elle et commence à défaire les boutons de sa chemise. Effrayé, Xia crie et il finit par lâcher prise. Avant de partir, il lui dit de rester loin de lui. Le lendemain matin, tout le monde se retrouve autour de la table pour le petit déjeuner, y compris Xia. Le grand-père lui suggère de s'asseoir à côté de Xiao, mais elle attrape son assiette et se dirige vers Jiang. Au bout d'un moment, Chuan entre dans la chambre de Xia et lui dit que pour profiter du luxe de la famille Jiang, elle doit contribuer. On lui demande ensuite de nettoyer quotidiennement la chambre de Xiao, avec peu de choix. Notre pauvre héroïne accepte à contre-cœur. Le lendemain, Xia nettoie la chambre de Xiao et il continue de la harceler, lui faisant nettoyer encore et encore le même endroit. Plus tard, elle retourne dans sa chambre et décide de conquérir le cœur de Xiao. Elle dresse une liste de choses que les hommes aiment utiliser dans son plan. Selon son plan, elle se saoule la nuit et entre dans la chambre de Xiao. Elle attend son arrivée et compte se jeter dans ses bras pour le séduire. Mais malheureusement, Jiang entre dans la pièce et elle le prend pour Xiao. Xia tombe dans les bras de Jiang et commence à l'embrasser passionnément. Lorsqu'elle s'apprête à déboutonner sa chemise, Jiang l'arrête et lui dit qu'il n'est pas celui qu'elle pense. Embarrassée, Xia s'excuse abondamment et retourne précipitamment dans sa chambre. Xia a tellement peur d'affronter Jiang qu'elle décide de quitter la maison. Elle fait ses valises et descend une échelle pour s'échapper. Cependant, Xiao la remarque et l'accuse d'avoir tenté de voler des objets dans la maison. Xiao parle à Xia et l'aide à s'échapper. Il lui fait également promettre de ne jamais revenir. À leur insu, Jiang regarde tout cela depuis sa chambre et devient jaloux. Après cela, Xia se rend dans un hôtel et se réserve une chambre. Dès qu'elle entre, une fille de son village la remarque.
Le lendemain matin, la jeune fille raconte à ses amis, dont Jane, qu'elle a vu Xiao déposer Xia à l'hôtel en disant que la famille Jiang avait dû la jeter dehors. En entendant cela, Jane sourit, pensant qu'elle a le dessus sur Xia. Pendant ce temps, après ne pas avoir trouvé Xia dans la maison, Jiang attrape Xiao par le col et lui demande ce qu'il a fait d'elle. Enragé, Xiao suggère à Jiang d'épouser Xia s'il tient autant à elle. À sa grande surprise, Jiang accepte et commence à la chercher. Pendant ce temps, la fille qui a remarqué Xia à l'hôtel laisse un mot, soi-disant de Jiang, devant la chambre de Xia. La note indique que Jiang l'attendra à un endroit donné à 21h. Xia reçoit la note et quitte sa chambre pour rencontrer Jiang. Dès qu'elle sort de sa chambre d'hôtel, deux filles dirigées par Jane la suivent et l'emmènent dans un endroit semblable à un entrepôt. Soudain, l'un d'eux attrape Xia par derrière et, suivant les ordres de Jane, lui plonge le visage sous l'eau à plusieurs reprises. Finalement, faute d'oxygène, Xia perd connaissance. Inquiet, Jiang la recherche dans la ville et arrive finalement à l'entrepôt. Il est choqué de la trouver allongée, inconsciente, sur le sol. Jiang la ramasse précipitamment et essaie de la réanimer. Heureusement, Xia ouvre les yeux et serre Jiang dans ses bras, se rappelant la torture qu'elle a endurée. Plus tard, Jiang la ramène à la maison et crie à Xiao de l'avoir aidée à s'échapper. Alors que Xia développe de la fièvre, Jiang prend soin d'elle toute la nuit et finit par s'endormir à côté d'elle. Lorsque Xia ouvre les yeux, Jiang lui demande comment elle se sent et elle dit qu'elle va bien. Il lui demande alors de se préparer et l'emmène dans une usine. Xia est surprise de constater que c'est le même endroit où elle a été torturée. Jiang lui demande de le suivre et révèle qu'il a tout arrangé. En entrant dans l'entrepôt, il voit Jane et les deux autres filles torturées de la même manière qu'elles avaient torturé Xia. Horrifiée, Xia supplie Jiang d'arrêter. Soudain, il lui demande de l'épouser. Xia est abasourdie, mais répond d'une manière ou d'une autre par un oui. Cependant, Jiang révèle bientôt qu'il souhaite se marier pour prendre le contrôle du groupe d'entreprise Jiang. Il précise également qu'une fois qu'il aura pris le contrôle et que tout sera réglé, ils pourront divorcer et il veillera à ce qu'elle ait une vie luxueuse. Avec hésitation, Xia accepte de suivre le plan de Jiang. Ensuite, il s'approche du grand-père et Jiang lui demande d'annuler le mariage entre Xiao et Xia. Surpris, le vieil homme demande la raison, et Jiang répond que lui et Xia sont amoureux et veulent se marier. Le grand-père le confirme à Xia, qui acquiesce. Le grand-père dit à Jiang qu'il révélera bientôt sa décision. Cependant, après le départ des deux, le grand-père appelle Chuan et lui demande de garder un œil sur eux, en supposant qu'il pourrait planifier quelque chose contre lui. Chuan commence à suivre Jiang et Xia, mais Xia s'en rend compte. Elle en parle à Jiang et spécule également que Chuan pourrait avoir le béguin pour elle. Jiang se contente de rire de sa théorie et la rapproche, la faisant tomber dans ses bras. Après cela, ils sortent et discutent des moyens de convaincre le grand-père que leur amour est authentique. Jiang dit que son grand-père est très intelligent et qu'ils doivent agir naturellement pour qu'il croie à leur relation. Dans la scène suivante, Jiang rencontre Lin et lui demande son aide pour lui apprendre, ainsi qu'à Xia, à agir naturellement. L'un emmène les deux sur un plateau de tournage et organise un scénario romantique à interpréter. À sa grande surprise, après quelques tentatives infructueuses, ils expriment leurs sentiments si naturellement que même le réalisateur est impressionné. Le lendemain, le grand-père examine les images romantiques capturées entre Jiang et Xia et les croit authentiques. Il accepte leur relation et accepte de les laisser se marier. Mais avant cela, ils doivent mener à bien un dernier projet, le Bay Resort. Peu familière avec le projet, Xia interroge Xiao à ce sujet. Xiao révèle que le projet est au point mort depuis 3 ans à cause d'un ménage obstiné qui refuse de vendre. Xia apprend que la maison se trouve dans un village de pêcheurs rural. Plus tard, Xia et Jiang rendent visite au propriétaire de la maison, Monsieur Xu, et demandent à lui parler. Monsieur Xu leur dit grossièrement de partir. Alors que Xia ressent une soudaine envie de faire ses besoins, elle entre dans la maison pour aller aux toilettes. Là, elle voit une photo de quelqu'un qui lui ressemble. Après avoir hésité, Monsieur Xu accepte finalement de leur parler et leur propose de se rencontrer plus tard dans la nuit. La nuit, Jiang et Xia arrivent à la plage pour rencontrer Monsieur Xu. Lorsque Monsieur Xu demande pourquoi ils veulent qu'ils vendent, Xia répond que leur grand-père en a fait une condition pour leur mariage. Monsieur Xu révèle alors la vraie raison pour laquelle il ne quittera pas les lieux. Il mentionne que dans sa jeunesse, il est tombé amoureux d'une fille et qu'ils allaient repêcher dans la même région. Il est révélé que la femme qu'il aimait est la mère de Xia et que la photo dans sa chambre était d'elle. Xia et Jiang sont émus par son histoire. Suite à cela, Monsieur Xu signe le contrat et leur souhaite une heureuse union avant de partir. Une fois que Monsieur Xu est hors de vue,
Jiang reçoit un appel et s'éloigne de Xia pour le prendre. À leur insu, quelqu'un surveille le couple. Dès que Jiang s'éloigne, un camion se dirige vers Xia et est sur le point de la percuter. Jiang la pousse à l'écart et se fait heurter par le camion. Inquiète, Xia vient le chercher et l'emmène frénétiquement à l'hôpital. Dans la scène suivante, Chuan informe le grand-père de l'accident de Jiang et qu'il est hors de danger. Il est révélé que le grand-père a organisé l'incident du camion. Lorsque Chuan l'interroge, le grand-père le fait taire et lui dit de partir. À l'hôpital, Lin arrive après avoir entendu parler de l'accident de Jiang. Elle dit simplement qu'elle est là pour lui dire au revoir car elle travaille dans une grande maison de production. Après le départ de Lin, le grand-père entre dans la chambre de Jiang et l'informe qu'ils ont le feu vert pour le complexe et qu'il remettra l'entreprise à Jiang la semaine suivante. Le grand-père rencontre également Xia et lui dit que sa maison est prête et lui propose d'y jeter un œil. Plus tard, lorsque Jiang et Xia rentrent chez eux après avoir magasiné pour leur prochain mariage, ils sont choqués de voir une belle dame debout à l'entrée. Le grand-père présente la fille comme étant Su Mei, la fille du groupe de société Su, et dit qu'elle est la fiancée de Jiang. Enragé, Jiang rapproche Xia et suit son grand-père dans sa chambre pour remettre en question ses décisions. Le grand-père explique qu'une fois que Jiang aura repris l'entreprise, le groupe Su lui bénéficiera de manière significative. Frustré, Jiang demande pourquoi le grand-père a accepté son mariage avec Xia en premier lieu. Le véritable drame se déroule lorsqu'il est révélé que Xia n'est pas réellement la petite fille de l'ami du grand-père. Elle est la fille du fils illégitime du grand-père qui a épousé la mère de Xia et est décédée tragiquement dans un accident de voiture. Furieux, Jiang crie après son grand-père avant de s'enfuir. Cependant, lorsqu'il ouvre la porte, il y trouve Xia. Apparemment ayant entendu toute la conversation, elle révèle qu'elle connaît la vérité et leur montre les clés de sa nouvelle maison. Avec un adieu doux amer et un souhait de bonheur, elle sort de la maison. Dans la scène finale, Xia est seule à la maison, pleurant en regardant la robe que Jiang lui a donnée. Aux informations, elle lit que Jiang est censé épouser Su Mei le soir même. Accablée par la situation, Xia se rend à la plage la nuit en portant la même robe que Jiang lui a donnée. Alors qu'elle regarde la magnifique plage, Jiang apparaît et lui demande de manière inattendue de l'épouser. Le drame se termine avec Xia acceptant joyeusement sa proposition et les deux partagent un baiser sincère. Le film se termine ici, mais les histoires d'amour ne sont pas obligatoires. Abonnez-vous à notre chaîne pour des romances plus captivantes et uniques et laissez l'amour vous emporter à chaque nouvelle histoire.